On est sur une vidéo très spéciale aujourd'hui, le type de vidéo que j'appelle David Copperfield, c'est-à-dire que soit vous vivez avec un ou une perverse narcissique et 100% de ce que je vais vous dire sera vrai et vous allez halluciner, vous allez dire non, mais c'est comment il peut savoir ça? Comment c'est possible? Est-ce qu'il était dans notre couple, dans notre relation? Comment est-ce qu'il sait exactement ce que l'autre a dit? Donc ça, c'est le cas numéro un. Ou alors, vous n'êtes pas du tout avec un pervers narcissique et toutes les phrases, tout ce que je vais dire ne vous évoquera rien du tout. C'est binaire. Soit tout ce que je vais vous dire correspondra à 100%, soit tout ce que je vais vous dire, ce sera absolument rien à voir avec votre couple. Ça s'appelle la soif de réussite des pervers narcissiques. C'est un gros travail pour réaliser ce texte et ça décrypte totalement cette envie qui est parfois un peu gênante que vous avez dû voir où le pervers narcissique veut absolument s'attribuer des choses qu'il n'a pas forcément fait, veut venir pirater des choses que vous faites et vous avez un sentiment de mal-être sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Et on va tout décoder aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Si vous écoutez ça jusqu'au bout, vous allez faire tout le long comme ça. Facepalm, mince. Ça y est, j'ai enfin compris ce qui s'est passé. Mince, j'ai enfin compris ce qui s'est passé, etc. Dites-moi en commentaire si vous faites ça, si vous avez la main sur votre front tout le long de la vidéo. Commençons par des espèces de petites bizarreries du pervers narcissique. On a dit que le pervers narcissique était une personne qui n'arrivait pas à avoir une bonne estime de lui-même. Donc il n'arrive pas à s'estimer, à se trouver sympa ou avoir confiance en lui, globalement. Et ça, c'est une chose, manque de confiance totale et absolue. Malgré ce qu'il montre et malgré ce qu'il dit, il n'a absolument pas confiance. Il le cache derrière un masque, un maquillage, etc. Mais il n'a pas du tout confiance. Et en même temps, et bizarrement et en parallèle, le pervers narcissique n'est pas non plus capable de supporter l'échec. Donc, il n'a pas du tout confiance en lui et il n'a pas la capacité de supporter l'échec. Si jamais ta confiance est déjà à zéro, on peut comprendre que si jamais tu es en échec, tu es en dessous de zéro. Donc c'est difficile. Si jamais tu te trouves nul et que tu fais une erreur, que tu dois admettre que tu as fait une erreur de plus, tu ne le supportes pas. Donc il ne peut pas être dans le négatif, donc il ne supporte pas l'échec. Donc il est tendu entre deux possibilités. La première, c'est qu'il veut absolument tout réussir pour remonter son estime, mais en vain, quoi qu'il réussisse, ça ne marchera pas. Et en plus, il veut subir aucun échec. Or, une personne qui est à peu près normalement constituée comme vous ou comme moi, une personne qui est saine, comprend que dans la vie, pour avancer, il faut faire des erreurs. Ça semble logique. On va faire des erreurs, on va tirer des leçons de tout ça et on va progresser. Pour le pervers narcissique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'a aucune estime de lui-même, il ne veut faire aucune erreur et il ne l'accepte pas. Ce qui fait des espèces de choses un peu bizarres. Alors, comment est-ce qu'il peut avoir cette soif de réussite et comment est-ce qu'il compte y arriver et surtout comment est-ce qu'il compte vous utiliser dans cette équation parce que vous allez découvrir que vous avez un rôle primordial là-dedans. Votre réussite va devenir la sienne. On va voir comment est-ce qu'il va pirater tout ça de manière très agile. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Il y a plus de 10 000 abonnés sur 30 jours. Ça fait juste gigantesque. Luttons ensemble contre ces pervers narcissiques pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut les traquer ou comment est-ce qu'on peut faire cesser leur pouvoir aujourd'hui. Il y a un quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment pas? C'est juste en dessous. Vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Si vous souhaitez avoir des informations, des conseils, parfois une chose peut changer beaucoup dans une vie. Un conseil, un bon conseil peut faire vraiment avancer. Commençons par le pervers narcissique. On est deux dans l'équation. Le pervers ou la pervers narcissique et il y a vous. Commençons par décrire l'animal qu'on a en face de nous. Nous avons affaire à ce que j'ai nommé un animal instable. Imaginez un loup sauvage, un cheval un peu bizarre ou blessé. On a affaire à peu près à ça. Et je suis vraiment désolé, on va parler un tout petit peu de Freud. Ce que vous devez savoir, c'est que je n'ai pas de formation en psychologue, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de formation en psychologie, je lis beaucoup dessus. Freud a toujours été compliqué jusqu'à ce que j'apprenne une chose dessus. Donc, je vais vous donner ce que je connais dessus, c'est très imagé et ça permet de bien comprendre la chose et de le garder, de s'en rappeler toute la vie. Et quand on comprend ce concept, ce seul concept freudien, on peut comprendre beaucoup de choses qui se passent autour de nous de manière générale. Vous savez, c'est le genre de choses, quand on comprend, on se lève et on regarde nos amis, on regarde les choses différemment juste après. Il y a le ça, le moi et le surmoi. Ça doit vous dire quelque chose, même si vous n'êtes pas à fond dans Freud. Et il y a un exemple qui est très sympa
Dites-moi si vous êtes psychologue au passage, si cet exemple permet à quelqu'un qui ne connaît pas la psychologie de comprendre rapidement quelque chose. Ça peut s'expliquer par une personne qui serait sur un éléphant. Si jamais vous êtes, admettons, une personne dans la jungle et vous avez votre propre éléphant, vous avez mis votre petit siège au-dessus, vous êtes assis dessus et vous voulez aller quelque part, donc c'est votre éléphant, vous décidez où vous allez. Et donc en gros, on a le moi, c'est moi, le cavalier, la personne qui conduit mon éléphant, donc là en l'occurrence c'est vous qui êtes dessus. Et l'éléphant, c'est ce que Freud appelle le ça. Ça, c'est dit A. Si jamais vous avez envie d'aller par là-bas, vous dites à l'éléphant d'y aller, mais peut-être que l'éléphant n'aura pas forcément envie d'y aller. Peut-être que l'éléphant aura envie d'aller boire de l'eau, manger des feuilles, je ne sais pas exactement ce que mange un éléphant, manger des bananes, se balader, aller ailleurs. Donc, c'est-à-dire que vous lui donnez des ordres d'aller quelque part, mais vous n'y allez pas forcément. Un exemple très simple, vous voulez un jour aller sur scène, prendre le micro pour une conférence ou pour une réunion d'équipe et vous voulez parler face à des gens, vous êtes sur l'éléphant, vous lui dites « va sur scène », à votre corps, vous dites « va sur scène », parle aux gens devant toi et tout d'un coup, le ça, votre corps, se fige. Vous lui dites, vous vous dites en interne, va sur cette scène pour parler aux gens. Votre corps, le ça, ne veut pas y aller. Il n'a juste pas envie. Donc, vous avez un contrôle relatif sur le ça, globalement. Mais il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Il y a quelqu'un qui est assis derrière vous. Il y a un petit siège qui est derrière vous. Et ça, c'est votre père ou votre mère. C'est ce qu'on appelle le surmoi. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous chuchote dans l'oreille des consignes en permanence. Vous voulez aller par là-bas, il y a votre père qui vous chuchote. Non, non, mon fils, va plutôt par là-bas, va dans le sens là, ou va là-bas. Donc vous êtes un peu coincé entre les deux, entre un animal en dessous de vous et puis quelqu'un qui vous donne des ordres. Vous voulez par exemple pas forcément vous marier parce que c'est pas votre truc, mais il y a une petite voix de votre père qui vous dit derrière, si, se marier, c'est une très bonne chose sur Terre, il faut se marier. Vous voulez aller quelque part et vous avez toujours ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, ça pourrait être vos parents, les antécédents, la société. C'est le surmoi, c'est une espèce de petite voix qui vous dicte quoi faire de manière générale. Une personne saine s'organise entre les trois. On a une espèce d'homogénéité entre le ça, le moi et le surmoi. Les trois sont à peu près dans la même direction, à peu près équilibrés. C'est ce qui fait de vous une personne saine. Sauf que dans le cadre du pervers narcissique, ils ont deux choses qui sont défaillantes. Ils ont le surmoi qui devrait imposer des limites, mais qui n'y arrive pas au moi. Et il y a le ça, l'éléphant, qui est très instinctif, très puissant et qui s'impose beaucoup trop. En gros, admettons que vous soyez sur un éléphant, mais que ce soit un éléphant drogué qui aille dans tous les sens ou super énervé ou blessé sur une des pattes, etc. Vous avez beau essayer de le maîtriser comme vous pouvez, vous voulez maîtriser ça, mais vous n'y arrivez pas. Et on appelle ça dans le cadre du cadre de Freud, c'est une espèce de force instinctive primaire. C'est votre corps, par exemple, qui refuse d'aller sur scène quand vous lui dites d'aller sur scène. Votre corps refuse. Et là, pareil, votre corps, le corps du pervers narcissique, lui dicte des choses et des fois, il s'énerve. On voit cette rage narcissique qu'il n'a pas forcément choisie. Il veut calmer la chose, mais le corps s'énerve, s'emballe, etc. Donc, il y a une espèce de force primaire instinctive qui est gigantesque est mal régulée par le surmoi derrière qui devrait donner des ordres pour mettre des limites et stopper, qui n'est pas du tout le cas. Le surmoi n'est pas suffisamment fort pour mettre des limites. Donc, ça veut dire qu'on est sur une personne qui n'est pas du tout saine globalement, qui n'est pas du tout équilibrée d'un point de vue freudien, qui ne peut pas entrer dans un échange. Restez avec moi, on a fini Freud dans quelques secondes. On passe à la suite, ça va plus vous parler après. Mais déjà, vous devez reconnaître à peu près des comportements dans l'éléphant blessé ou psychopathe de la personne avec qui vous êtes, qui est pervers narcissique. Et donc cette personne-là ne peut pas entrer, le pervers narcissique ne peut pas entrer dans des rapports qualitatifs avec les gens parce que tout simplement, la personne n'est juste pas du tout équilibrée, ne peut pas avoir un rapport normal aux autres. Et donc, la seule chose qui va rester, la chose principale qui reste dans le cadre du pervers narcissique, c'est l'instinct. On se rappelle de ce gros éléphant sur lequel est le pervers narcissique. Vous êtes sur un éléphant, mais qui est sain en l'occurrence. Celui du pervers narcissique, il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus costaud, il est complètement instable. Et ça, c'est la force instinctive. On n'est pas sur quelque chose dans la réflexion de long terme. On est sur quelque chose d'instinctif court terme. L'éléphant a faim, il va là. L'éléphant a soif, il va là-bas. On est sur quelque chose qui est très court, instinctif. Je vous dis ça parce que ça va vous permettre de comprendre toute la suite juste après. On parle toujours de l'envie de réussite du pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est une personne qui n'a pas d'idéal
Ben oui, parce que pour avoir un idéal de vie, il faut penser construction long terme. Si jamais mon idéal de vie, c'est de fonder une famille avec des enfants, construire une maison, etc., j'ai besoin de penser long terme. Or là, on voit bien que, en l'occurrence, le pervers narcissique ne fonctionne qu'avec son instinct, ou principalement avec son instinct. C'est déjà ça, ça doit vous rappeler des choses. Mettez-moi en dessous si vous avez l'impression que votre pervers narcissique ne marchait qu'à l'instinct, c'est-à-dire des réflexes instinctifs à des situations et qui pouvaient le rendre dingue de temps en temps, ou alors qui le mettait dans tous ses états. Et en l'occurrence, lorsqu'on est quelqu'un qui est très ou trop instinctif, trop primaire dans le cas là, en plus avec un instinct qui est totalement décousu à cause du surmoi derrière qui ne fonctionne pas pour lui mettre des limites, construire un idéal de vie, c'est pas du tout sa préoccupation. Or, une personne qui a un idéal, c'est un moteur vital dans sa vie. Si mon idéal de vie, c'est de construire une famille avec une maison, des chiens, des chats, des enfants, etc., et je ne sais pas, une piscine, il faut que je pense long terme. Mon idéal, c'est ça, donc je vais y travailler tous les jours pour y arriver. Je vais rencontrer la bonne personne, je vais donner du meilleur de moi-même pour que la relation se passe bien. Je vais tout faire pour que ça marche bien. Le pervers narcissique n'est pas du tout dans ce genre de choses. Donc, il n'a pas d'idéal de relation amoureuse, il n'a pas non plus d'idéal de relation amicale, et au travail, on est exactement pareil. Donc, on arrive sur une dissonance qui est gigantesque entre deux profils. Le premier, le pervers narcissique, est une personne qui n'a pas d'idéal, et vous, juste à côté, qui avez probablement un idéal. Mettez-moi un pouce, mettez-moi en dessous si jamais c'est votre cas aujourd'hui, ou si je me trompe totalement. J'ai mis le mot HP comme haut potentiel, mais en fait, ce n'est pas que pour les hauts potentiels. Il n'y a pas que des hauts potentiels qui sont victimes de pervers narcissiques. Il y a aussi le haut potentiel et tous ses potes. Par exemple, il y a ceux qui ont énormément d'empathie. Ce sont des gens qui sont généralement très gentils, qui arrivent à comprendre les émotions des autres et qui sont là. Ce sont des profils soigneurs, guérisseurs. Ce sont des gens qui ont une grande sensibilité souvent, qui comprennent et qui aident. Ça peut être aussi des personnes qui sont hypersensibles, donc qui ressentent beaucoup plus et plus fort tous les signaux qui sont autour d'eux. Ça peut être des personnes codépendantes, à ne pas confondre avec la dépendance affective. La codépendance, c'est quand notre humeur dépend totalement de l'humeur de l'autre. Si l'autre en face de moi est triste, je suis triste. Si l'autre est heureux, je suis heureux. C'est ce que j'ai eu pendant un bon paquet de temps dans ma vie en tout cas. Et tous ces profils-là, ce sont des profils qui ont un idéal, qui veulent se trouver dans une relation saine où tout se passe bien et qui sont aussi là pour aider, pour soutenir l'autre, pour faire que l'autre se sente bien dans sa vie. Donc, on est dans quelque chose d'étrange. On est sur un premier profil, le pervers narcissique, très instinctif, très rapide, très primaire dans sa façon, dans sa construction mentale, qui est là pour consommer, pour profiter. Et on est sur le haut, j'ai mis haut potentiel, mais en fait c'est le haut potentiel et tous ses amis. C'est juste que HP ça fait 2 lettres et j'allais pas remettre à chaque fois l'intégralité du groupe. Mais le haut potentiel construit pour se projeter, pour créer son idéal. Donc on est sur deux profils qui sont totalement différents. Un qui a un idéal, qui veut avancer et construire. L'autre qui veut juste consommer vite, le gros éléphant, qui veut vite résoudre ses problèmes, hurler, casser, taper, détruire l'autre, se montrer plus fort, un gros animal qui est blessé. On peut dire globalement qu'il n'y a que 4 situations quand on fait un échange avec quelqu'un. Première situation, je me dispute avec un ami, on ne se comprend pas, on est perdant-perdant. On se fâche tous les deux, perdant-perdant, moins. Autre type de situation, quand je fais une transaction financière avec quelqu'un, il y a un perdant, un gagnant. Pas terrible, moins, plus. Ou alors, dans l'autre sens, un perdant, gagnant, gagnant-perdant. Il y a aussi des situations qui sont gagnantes-gagnantes. La plupart, tout ce groupe, empathie, hypersensible, codépendant, dépendant et haut potentiel, ce sont des profils qui ne peuvent fonctionner pour leur bien qu'en étant dans le mode plus. Prenons l'exemple d'un couple. Par exemple, je ne peux pas on ne peut pas. Dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. On se rappelle qu'on est sur une vidéo David Copperfield aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si c'est vrai. Vous ne pouvez pas être heureux dans un couple au détriment de l'autre. Est-ce que ce que je dis est vrai en dessous ou pas? Vous ne pouvez pas être heureux dans une amitié au détriment de l'autre. Peut-être même que dans votre travail, dans vos études, dans tout ce que vous fréquentez, vous ne pouvez pas être réellement heureux au détriment de l'autre. Dites-moi si c'est vrai. On ne peut pas accepter de gagner beaucoup en voyant l'autre perdre énormément parce qu'on a notre compassion qui va arriver.
Et parce que ça nous créerait de la difficulté à construire notre idéal dans le long terme si on sait que c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, pour les hauts potentiels et ses amis, la seule situation vivable, c'est d'être en cohérence avec eux-mêmes et les autres, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui est gagnant-gagnant. Typiquement, un HP, alors au potentiel HPE, HPI, se dira à quoi ça sert d'être au-dessus ou en dessous des autres alors qu'on peut être avec. Un couple, dans notre tête, je vous le dis, ça nous paraît évident. Je n'ai pas besoin en couple d'être au-dessus ou en dessous de l'autre. Ce que je veux, c'est être avec. On est plus fort quand on est ensemble. Ça vous paraît évident. Ce n'est pas du tout le cas pour un pervers narcissique. Ils n'ont jamais compris ça. Ils sont contre l'autre. Ils sont au-dessus. Ils sont pour rabaisser. Comme ils n'ont aucune estime d'eux, mais on va en reparler dans un instant, ils ont besoin de rabaisser l'autre pour exister. Donc ils sont dans une configuration plus, moins. Je te détruis, donc moi j'ai du plus. Et ça leur va extrêmement bien. Et imaginez-vous dans le cerveau d'un pervers narcissique. Ça veut donc dire, si je résume ce qu'on vient de voir, que le haut potentiel et ses amis possèdent une vision globale et long terme, alors que le pervers narcissique a une vision étriquée, court terme. Le haut potentiel peut anticiper les conséquences de ses actes, il fait tout pour que ça se passe bien, tout pour que son couple se passe au mieux, tout pour que l'autre soit content, contrairement au pervers narcissique qui vit dans le présent sans aucun discernement sur les conséquences de ses plaisirs. Peut-être que vous avez entendu des phrases comme « achète-moi ça, sinon c'est que tu ne m'aimes pas ». On est dans du plaisir court terme, il gagne à court terme, il n'y a aucune vision long terme de tout ça. Il n'y a aucun discernement, on n'est pas ensemble, c'est non, tu vas me payer ça pour que je sois heureux, pour que je sois heureuse. Vous avez déjà entendu ces phrases-là? David Copperfield. Écrivez-moi David Copperfield, juste en dessous si c'est vrai ou pas. C'est un exemple parmi plein d'autres où fais ça pour moi si tu veux que je sois heureux. Plaisir court terme, étriqué, aucune vision du long terme. Ils veulent gagner sur du court terme. Vous voyez? Ça vous parle de tout ça? Service, argent, amitié, amour, temps, tout ce qu'on peut leur donner, ils le prennent sur du court terme. Le problème, c'est que si jamais vous connaissez La cigale et la fourmi, le fameux conte, chacun fait ses choix et en assume ses conséquences à la fin. Ce qui n'est pas du tout le cas du pervers narcissique. Il fait des choix et n'en assume pas les conséquences. Suspense, on y arrive dans un instant. Le pervers narcissique va utiliser une arme qui est très forte pour ça. Dans sa bêtise, il comprend quelque chose, c'est que le haut potentiel et ses amis ont un idéal de vie. Ils vous ont fait parler pendant la première phase, qui était celle du love bombing. Ils ont écouté ce que vous vouliez. Vous vouliez peut-être créer une famille, peut-être que vous cherchiez des amis, peut-être que vous avez besoin d'un service. Ils ont écouté vos besoins, ils ont écouté l'idéal que vous aviez. Peut-être que vous cherchiez un nouveau travail, peut-être que vous cherchez quelque chose de chouette sur Terre. Ils ont écouté et ils ont été extrêmement attentifs jusqu'à entendre quel était l'idéal de vie lointain que vous leur avez donné. Le pervers narcissique sait qu'il ne peut pas créer de relations à long terme à cause de ça. Il le voit bien d'ailleurs au passage, la plupart des pervers narcissiques n'ont aucune relation à long terme, que ce soit amicale, amoureuse, sociale, travail. C'est toujours des choses, c'est toujours des gens qui sont dans des relations qui sont compliquées, où temporairement ça va bien se passer, le temps du love bombing, ils détruisent et puis finalement, voilà, ils vont vous dire qu'ils ont plein d'amis, puis quand vous vérifiez, tiens c'est marrant, t'as pas tant d'amis que ça. Ils vont vous dire qu'ils ont été en couple pendant très longtemps, quand tu vérifies, non, c'était pas si longtemps que ça, ou alors ils ont écrasé l'autre pendant des années et des années. Donc, depuis le début, le pervers narcissique sait très bien que vous voulez un idéal, vous voulez construire dans ce but-là, et il sait très bien que lui-même n'ira pas du tout dans cet idéal. Par contre, il a bien compris qu'il allait pouvoir l'utiliser comme monnaie d'échange pour quelque chose, en vous faisant miroiter qu'il va avec vous dans cet endroit idéal. Et il y a quelque chose qui est là pour le coup de votre faute, je vous pointe du doigt, je me pointe du doigt aussi, c'est que le haut potentiel et ses amis ont un acharnement, une gentillesse. Acharnement, c'est un mot qui est péjoratif. Ils ont une gentillesse, ils ont une force, ils mettent une force dingue pour réussir leur idéal de vie. Quand on est quelqu'un de gentil, quand on est quelqu'un d'agréable, quand on est quelqu'un qui croit dans les humains, qui croit en soi, qui a plein de choses positives, qui est prêt à travailler, qui est prêt à donner énormément, on croit dans notre idéal et on veut y aller avec acharnement. Le pervers narcissique va se servir de cet acharnement contre vous.
C'est un peu comme si on avait un aimant et le moins, vous savez, vous avez peut-être déjà vu ça, des fois les petits magnettes là, le moins tire le plus et ça reste juste dessus. Le plus, le haut potentiel et ses amis vient se coller sur le moins parce que l'équation marche bien. L'un des deux veut aller quelque part, l'autre sait très bien qu'il peut pirater ça à 100%. Le haut potentiel et ses amis vont essayer de construire une relation avec le pervers narcissique qui sera impossible. Alors, à ce moment-là de la construction de notre tour de magie, on peut se demander finalement pourquoi est-ce qu'on fait ça, nous, les hauts potentiels, les hypersensibles, les empathes? Pourquoi est-ce qu'on se bat autant pour un idéal finalement? Puis finalement, c'est vrai ça. Est-ce qu'on se bat vraiment pour ça ou est-ce que finalement, c'est pas si utile? Pourquoi est-ce qu'on s'est fait avoir? J'ai des personnes des fois qui viennent me voir et qui me disent « mais je comprends pas, je suis quelqu'un d'intelligent ». C'est des gens qui sont parfois docteurs, des gens qui sont conférenciers qui me disent « mais je comprends pas, je me suis fait avoir par cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le truc ?» Est-ce que cette personne est plus maligne que moi? Je fais non, non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout plus maligne, bien au contraire. Elle a juste écouté ton idéal, elle regarde pourquoi tu te bats, elle va venir te pirater ça. Pourquoi le haut potentiel s'acharne à faire tout ça? Souvent, le haut potentiel se trouve dans une tentative de réparation du passé. Souvent, tu n'es pas hypersensible, tu n'es pas haut potentiel, tu n'es pas dépendant, codépendant par hasard. Si tu réfléchis bien, David Copperfield, dis-moi si c'est le cas. Dis-moi comment est ton père, dis-moi comment est ta mère. Souvent, tu as un père ou une mère qui est un peu déconnante. Tu as souvent un père ou une mère qui a des traits de pervers narcissique et l'autre qui a des traits de dépendant, de codépendant. En tout cas, suffisamment pour accepter le caractère défaillant de l'autre. Dis-moi si c'est vrai en commentaire juste en dessous. Donc, à un moment donné, arrive à l'âge adulte, le haut potentiel et ses amis veulent réparer tout ça. Veulent réparer ou refaire le match d'un peu différemment ou finalement tout simplement revivre ce qu'on connaît. Quand tu as vécu 20 ans avec tes parents quand tu étais petit, qu'est-ce que tu vois? Maman était comme ça, papa était comme ça, qu'est-ce que tu te contentes de faire? Tu rejoues le même match, soit parce que tu l'as vu, donc tu le connais par cœur et tu le rejoues, soit parce que tu te dis que l'issue est peut-être différente. Toi, tu ne vas pas te laisser avoir comme maman, ou toi, tu ne vas pas te laisser avoir comme papa, ou toi, tu auras pris les traits de caractère de maman ou de papa, etc. Donc on essaye de réparer ce vide affectif. La grande constante que je remarque là-dedans, au-delà de la perversion, c'est que souvent, ce sont des enfants qui, nous, lorsqu'on était jeunes, on n'était pas beaucoup regardés, pas beaucoup aimés, on a fait beaucoup d'efforts pour exister, vraiment se faire aimer par ces gens-là, on n'a pas forcément réussi, et donc là, on rejoue le même match, on retombe face à une personne qui est perverse narcissique, qui ne nous regarde pas des masses, et on se retrouve à faire des efforts et des efforts pour être vu, pour être aimé, etc. Le pervers narcissique, lui, il voit bien ça. Il voit bien que de toute façon, il n'a pas d'émotion, il ne vous en donne pas. Il voit bien que vous vous débattez en face pour exister. Et il voit bien aussi que vous avez un idéal. Donc, il a bien compris qu'il peut utiliser ce vide que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Je dis ça en souriant, c'est atroce, c'est juste atroce. Il ne va pas se priver de jouer sur cette faille. Donc, il va, primo, identifier avec finesse l'idéal du haut potentiel pour lui en donner quelques miettes de temps en temps. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Quel est votre plus grand rêve? Je vais prendre 2-3 plus grands rêves humains. Avoir des enfants. Est-ce que vous en vouliez un? Est-ce qu'il a utilisé ou est-ce qu'elle a utilisé ça? Oui, on va en avoir des enfants bientôt, mais pas encore tout de suite. D'abord, il faut que tu te montres différent, il faut que tu te montres plus gentil, il faut que tu te montres plus comme ci, plus comme ça, que tu me fasses plus de cadeaux, etc. Puis l'enfant, tu ne le vois jamais. Les enfants, le mariage, l'amour, tout simplement. Oui, je pourrais t'aimer, mais sois plus comme ci, sois plus comme ça. Offre-moi plus de ci, offre-moi plus de ça. Je dis ça, je parle de l'amour, ça pourrait être en amitié aussi. Tu veux que je sois ton copain? Comporte-toi plus comme ci, plus comme ça. Tu veux ce métier pourra t'apporter ci et ça, mais il faut que tu fasses plus comme ci, plus comme ça pour que j'accepte, pour que ça marche, ou pour que tu montes dans les grades, dans les échelons, pour que ce soit différent bientôt. Et du coup, il utilise ce rêve, cet idéal, pour venir le pirater totalement. Et de temps en temps, on a quelques petites miettes de tout ça pour nous laisser dans le rêve et pour nous faire croire que c'est possible. Mais l'important, c'est bien évidemment de nous laisser dans cette espèce de vide émotionnel pour qu'on se débatte, parce que plus on est dans ce vide émotionnel et sans recevoir aucun amour de l'autre, plus on se débat, plus on fait d'efforts, plus les quelques miettes feront de l'effet juste après. Le pervers narcissique, qui est une personne qui est totalement creuse et vide au passage, n'acceptera jamais ni de se dévoiler, ni d'être réparé par le haut potentiel qui est pourtant, on l'a vu dans tous ces profils-là, c'est des profils soigneurs, guérisseurs. Il ne permettra jamais
de se faire soigner. Donc, c'est comme ça que le pervers narcissique manipule l'imagination du haut potentiel en lui disant que ce qu'il souhaite le plus que tout au monde va arriver un jour, s'il s'accroche bien, s'il se montre comme ci, comme ça, en changeant les règles du jeu régulièrement, et il va pouvoir garder sa proie pendant des années, voire pendant des décennies parfois. Plus le vide émotionnel, plus la blessure du haut potentiel de ses amis sera grande, plus ce qu'on a vécu dans notre enfance aura été traumatisant et grand, et moins on a eu d'amour, plus on sera capable de se faire manipuler et le pervers narcissique pourra exiger n'importe quoi de nous. Je vais mettre j'ai eu des extrêmes innommables, des choses très dures que j'ai entendues, qu'on m'a envoyées par email, qu'on m'a dites aussi à l'oral, par téléphone. Dans les choses que je ne vais pas nommer ici, je pourrais nommer en tout cas certains qui sont les moins pires, la sexualité, contrôle de la vie professionnelle, contrôle total du foyer, des contrôles totaux en piratant toujours cet idéal qui est juste derrière. Donc on arrive sur ce qu'on pourrait appeler la laisse de l'idéal, un peu comme on a un chien au bout d'une laisse. Le pervers narcissique va tenir le haut potentiel par la corde en utilisant cet idéal comme certains utiliseraient un animal en laisse. Si jamais un psychologue regarde cette vidéo aujourd'hui, tous les psychologues savent que la construction d'un idéal dépend de l'imposition de limites saines dans un couple, que ce soit chez Freud ou chez Dolto, que ce soit dans un couple de manière générale, mettre des limites qui sont saines, c'est ce qui fait qu'on se construit et on grandit ensemble dans la bonne direction. Là, on n'est pas du tout dans des choses qui sont de l'ordre de la limite saine. Il y a des gens qui juste donnent tout pour que ça fonctionne et qui se font totalement ravager financièrement, amoureusement, en énergie, en fatigue, etc. Et alors, on arrive sur quelque chose qui va vous faire rire, mes amis. Encore une fois, on est en mode David Copperfield aujourd'hui. C'est que on a un pervers narcissique que je viens de vous décrire qui a totalement compris le fonctionnement de l'idéal du HP. Attention, les pervers narcissiques ne sont pas des personnes qui sont très fines, très malignes. J'ai jamais dit ça. C'est juste qu'ils ont compris qu'on pouvait manipuler notre idéal et s'en servir comme d'une carotte pour nous faire pas mal de choses derrière. Au potentiel et ses amis, ce sont des gens qui souvent sont méticuleux dans leur travail, qui avancent bien, qui sont aussi créatifs. Et le pervers narcissique va venir dire à un moment donné au haut potentiel, ta réussite, elle est quand même grâce à moi. Et oui, si je n'avais pas été là, tu n'aurais pas réussi à aller si loin. Toi, dans ta tête, tu réfléchis, tu te dis, écoute, si je ne me trompe pas, vu ce que tu me fais subir depuis des années, je ne suis pas sûr que ce soit grâce à toi que j'ai toutes ces réussites, mais il va vous le répéter en permanence. Tes réussites dans tel domaine, tes réussites dans ton travail, tes réussites à tel endroit, tes réussites sociales, tes réussites avec tes amis, tes réussites ta maison, pour tes enfants, c'est grâce à moi. Il va te le répéter. Si bien qu'au bout d'un moment, tu auras le doute, parce que tout d'un coup, sur 9 exemples qui sont faux, il y en aura un qui sera vrai. Oui, une fois, il a fait ça, et c'est vrai que ça a plus ou moins aidé. Mais les 9 autres fois, c'était plutôt la catastrophe, il n'aurait pas été là, que ça aurait été mieux. Donc, le pervers narcissique vient se nourrir de la réussite de l'autre sans qu'on le sache, ou en tout cas sans qu'on s'en rende réellement compte. À force de te répéter quelque chose 1000 fois, c'est pas que tu le crois, mais c'est que tu commences à avoir un doute dessus. Et puis, il y a quelque chose qui, au bout d'un moment, n'est plus intérieur au couple, mais qui devient extérieur. Le pervers narcissique commence par te le dire à toi, mettez-moi en commentaire si c'est vrai, commence par te le dire à toi, puis commence à le dire à la société, il commence à le dire à tout le monde derrière. Oui, c'est grâce à moi si Pierre a réussi à faire le rachat de patati patata. Oui, c'est grâce à moi si Sophie a réussi à ça. J'aurais pas été là, ils n'auraient jamais réussi sans moi. Et il répète, tout le monde. Donc toi, tu as déjà le savon d'ébullition, il te l'a répété. C'est grâce à toi que tu as réussi ça. C'est grâce à toi qu'ils ont fait ça. Par narcissique ne réussit jamais rien. Il se contente de s'accrocher à la réussite de quelqu'un. Dans son couple, dans son amitié, il s'accroche à la réussite des autres. Donc le piratage n'est pas seulement interne à votre relation de couple ou d'amitié ou de travail, elle devient externe. Il en parle partout. Et on arrive sur le feu d'artifice final de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous êtes toujours là au passage et que ça vous plaît d'entendre ça et de comprendre ça. On arrive sur ce qu'on pourrait appeler la honte du pervers narcissique de réussir par lui-même et son déchargement psychologique. On va parler d'un mécanisme qu'on pourrait appeler de la relativisation perverse. En même temps que, accrochez-vous bien, ça va vous rappeler des choses. En même temps que le pervers narcissique pirate la réussite de certains en s'attribuant les mérites de cette réussite ou en disant que c'est grâce à eux,
il va aussi venir écraser d'autres personnes. Et parfois, il peut aussi s'accrocher à la réussite de son mari ou de sa femme, de la personne avec qui il vit, mais il peut aussi détruire cette personne. Par exemple, il vient dire que c'est grâce à vous si c'est grâce à lui si vous avez autant réussi dans votre travail ou à tel endroit, etc. Mais il vient aussi détruire votre vie sociale. Vous voyez, donc il s'accroche à votre réussite et il vient aussi vous écraser en même temps. Ce qui est étrange parce que du coup, on arrive sur une espèce d'équation qui est totalement bizarre. Il s'attribue votre propre réussite, il vous détruit et il dit que votre réussite, c'est grâce à lui. Et il dit que si vous êtes détruit, c'est de votre faute. Alors qu'en fait, il a instrumentalisé le tout. Donc, il va vous détruire et il va vous saborder derrière. Je peux vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Mettons, vous avez réussi à avoir une augmentation dans votre travail, vous avez réussi à acheter un appartement, vous avez réussi quelque chose de chouette sur Terre. Il va dire, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. En parallèle, il va semer la zizanie, ou elle va semer la zizanie dans votre groupe d'amis, il va vous fatiguer au quotidien, il va vous faire des crises, donc vous allez commencer à avoir des cernes, à moins bien dormir, à être épuisé de manière globale. Et il va vous dire, c'est de votre faute. C'est de ta faute si tu es comme ça. Parce que tu dors mal, parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça, parce que tu es trop sensible. C'est de ta faute si tu es comme ça. Et donc, tu as à la fois une personne qui pirate ta réussite, qui se l'attribue, et tu as à la fois cette même personne qui te détruit et qui te dit que c'est de ta faute. Si jamais un jour, j'ai déjà vu des cas tellement rigolos, enfin rigolos, on s'entend. Le pervers narcissique détruit quelqu'un, détruit. Il arrive à convaincre cette personne d'aller voir un psychologue, et quand cette personne revient, le pervers narcissique lui dit, tu vois, t'es un fou, t'as été voir un psychologue. Et l'autre dit, mais c'est toi qui m'as dit d'aller voir un psychologue. Je dis, oh non. Il dit, oh non, ça me dit rien du tout. C'est toi qui as été voir un psy. C'est toi qui es fou. Ou alors il te pousse à devenir dingue. Et au moment où tu cries, où tu t'énerves, il te dit, tu vois, qui est le fou? C'est toi le fou. Donc, il pirate ta réussite, il s'accroche à ça avec une corde. En même temps, il te détruit et il te dit que c'est de ta faute si tu es comme ça. À la fois, il s'attribue le tout et te piétine simultanément. Ça vous rappelle des choses, ça ou pas? Je pense que si c'est un pervers narcissique, je pense que oui. Et alors, si jamais vous avez des enfants, parce que ça peut aussi arriver, on peut aussi avoir ce genre de mécanisme, s'attribuer la réussite ou détruire et dire que c'est de leur faute. Si jamais, par exemple, il y a deux enfants, prenons si vous en avez 1, 2 ou 10, prenez l'exemple que vous voulez, prenez la moitié de ce que je vais vous dire ou multipliez-le. Si jamais il y a un enfant qui réussit bien, ce sera ce qu'on peut appeler un enfant frigo, c'est-à-dire une personne duquel il va tirer ses ressources narcissiques. C'est mon fils réussit, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Son père n'a rien fait, sa mère n'a rien fait, c'est tout grâce à moi. L'enfant, peut-être que... Non, en fait, non, peut-être que c'est grâce aux deux parents, puis peut-être qu'il est juste intelligent, peut-être qu'il n'y a aucun rapport. Mais non, le parent ou le père ou la mère narcissique va dire c'est grâce à moi qu'il est comme ça. Donc il va servir de frigo et c'est le géniteur de cet enfant va dire que en gros cet enfant lui appartient et sa réussite lui appartient. C'est grâce à lui s'il a réussi ça. Et puis tu as aussi malheureusement de temps en temps l'enfant poubelle. C'est le parent va décharger tout son échec sur lui. C'est de ta faute si tu es comme ça. Tu n'as jamais rien réussi. Tu ne seras capable de rien sur Terre. Tu ne réussiras jamais. Et quand je vous donne ces deux exemples, il doit se passer quelque chose à ce moment-là. Si jamais vous avez des enfants avec cette personne-là, ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique, vous devez reconnaître deux choses. La première, c'est que tout d'abord, vous avez peut-être vu ça de vos yeux. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être vu ça. Pervers narcissique se décharge, enfant frigo, enfant poubelle, l'un ou l'autre, ou des fois même le même enfant, il s'attribue sa réussite, mais il le détruit et il dit que c'est de sa faute sur tous les problèmes, qu'il ne réussira jamais à rien. Et peut-être que c'est marrant, ça vous rappelle quelque chose, peut-être que ça vous rappelle votre propre enfance. Vous avez peut-être vécu ça, du côté du père ou de la mère ou le père qui s'attribue à votre réussite, ou qui vous détruit, qui vous rabaisse et qui dit c'est de votre faute derrière. Donc, malheureusement, l'enfant poubelle subira la dévalorisation, l'insécurité, la castration constante et la mise sous silence de son véritable potentiel par le pervers narcissique. Voilà, j'espère que ça a éclairé pas mal de choses sur ce besoin de réussite. Ça peut aussi, dans toute la partie de l'idéalisation, vachement expliquer des situations vécues ou des sacrifices qu'on fait pour l'autre pour réussir quelque chose. Et on réalise que finalement, on a beaucoup donné pour réussir notre idéal, parce que nous, on est dans la configuration plus, où les deux doivent être heureux pour réussir, sans se rendre compte que finalement,
pervers narcissique était dans un mode contre vous, de vous écraser ou d'utiliser votre réussite dessus. J'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de vidéos. C'est beaucoup de travail pour faire ce genre de vidéos. Il y a un quiz aussi en dessous qui s'appelle est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique ou pas? Cliquez dessus. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Mettez-moi aussi un pouce vers le haut si jamais vous le souhaitez. Et vous avez même un nouveau bouton qui permet de rejoindre la communauté si ça vous dit de nous aider dans notre combat contre les pervers narcissiques. Salut à tous, je vous aime, bye.